prochaine série que j'ai regardée, c'est Between. Alors c'est un peu le même, délire que The Society. J'avais regardé la bande-annonce de The Society et dans les commentaires de la vidéo bande-annonce, il y a des gens qui parlaient d'une série qui s'appelle Between. Ils disaient ouais, c'est un peu pareil que Between, etc. Donc je suis allée voir la série Between qui est sur Netflix. Donc ça parle de quoi Between? Ça parle d'un espèce de virus, je sais pas comment on appelle ça, qui touche en fait la population qui a plus de 22 ans. Donc en fait toutes les personnes qui ont plus de 22 ans se mettent toutes à mourir. Seulement les personnes d'une seule ville, et en fait donc la ville est mise en quarantaine. Les autres personnes qui ont plus de 22 ans qui sont pas dans la ville survivent, mais les personnes qui sont dans la ville qui ont plus de 22 ans meurent instantanément. Enfin pas instantanément, mais ils meurent les uns après les autres. Ils se retrouvent à être les jeunes et les enfants, les bébés. Et donc voilà, ils sont piégés en fait dans la quarantaine avec ce virus là. Du coup il n'y a plus de police, il n'y a plus d'école pour les enfants, ils sont obligés de s'occuper des enfants qui savent pas quoi faire. Les gens commencent à perdre patience parce qu'ils commencent à plus avoir à manger et on leur donne pas en fait à manger parce que la ville est en quarantaine. Il y a personne qui rentre et qui sort, et du coup il y a certains jeunes qui perdent patience, qui commencent à prendre les armes de leurs parents parce que aux États-Unis ils ont le permis port d'armes ou je sais pas quoi, enfin bref. Du coup ils commencent tous à essayer de faire leur propre justice, etc. J'ai pas regardé énormément d'épisodes, je crois que j'en ai regardé 3 ou 4. C'est très glauque, hein. Faut savoir que c'est vraiment assez difficile à regarder. On voit les corps qui s'entassent, ils essayent de les brûler. C'est assez horrible comme série à regarder. Donc voilà, je vais continuer parce que j'ai pas vraiment d'avis définitif sur cette série. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas trop, je sais pas. Je trouve le concept intéressant, mais encore une fois, c'est peut-être du déjà vu, donc je ne sais pas. Je vais continuer et je vous dirai sur Instagram ou sur Twitter qu'est-ce que j'en pense. Ensuite, on passe à la prochaine série. Donc la prochaine série, c'est The Good Cop. Donc c'est une série policière. Alors j'avais dit que je ne voulais plus regarder de séries policières parce que j'en ai regardé énormément, et depuis Lucifer j'en avais pas regardé d'autres parce que voilà, j'en regarde beaucoup et j'ai l'impression que c'est un peu tout le temps la même chose. J'ai voulu regarder The Good Cop, donc, qui est sur Netflix. Donc c'est l'histoire d'un policier qui vit avec son père, et en fait sa particularité c'est que c'est un policier tellement honnête que ça lui porte pas préjudice, mais genre il respecte tellement la loi que je sais pas comment dire, genre il est trop honnête, je sais pas comment dire ça. Et dans la série c'est un peu, c'est pas traité comme un défaut, mais c'est un peu ouais, c'est son trait de caractère qui est souligné. J'ai pas regardé énormément d'épisodes, j'en ai regardé pareil 3-4. J'aime bien, c'est sympa à regarder, c'est une petite série sympathique. Les enquêtes sont voilà, c'est pas des enquêtes ultra originales, mais voilà, c'est des enquêtes pas mal. Donc voilà, si vous aimez les séries policières, je vous conseille. Le personnage principal est plutôt cool, je le trouve plutôt bon. Voilà, après à voir, je vous ai dit, j'ai pas encore tout regardé, donc à voir sur la continuité. La dernière série dont je vais vous parler, c'est la série The A-List. Donc ça c'est une série qui n'a rien à voir, c'est une série qui a une seule saison de 13 épisodes de 26 minutes, donc c'est des petits épisodes courts, mais ce n'est pas une sitcom, c'est une série thriller, enfin pas thriller mais genre suspense un peu fantastique. Donc en fait c'est l'histoire d'un camp de jeunes encadrés par des moniteurs, et en gros c'est des jeunes qui vont à ce camp de vacances au bord de la forêt, il y a des lacs je crois, enfin je sais plus, il faut le bateau en fait pour y aller. En fait il y a une jeune fille qui arrive dans ce camp de vacances et qui est extrêmement bizarre. Elle provoque le conflit avec une autre fille et elle est très manipulatrice, genre elle manipule vraiment énormément, on a l'impression qu'elle peut hypnotiser les gens et tout. C'est assez étrange. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé quelques épisodes aussi. Au début ça m'intéressait parce que ça passe plutôt vite, hein, ça dure 25 minutes, donc ça va, on enchaîne un peu les épisodes, ça va assez vite. Après j'ai pas ressenti énormément d'attachement en fait pour les personnages présentés. Peut-être que ça viendra si je continue, mais pour l'instant c'est pas une série que j'apprécie particulièrement. Ça m'a un peu déçue. Ça avait l'air cool comme ça, mais voilà. Je sais pas ce que j'en pense, j'aime pas de ouf, mais je peux pas dire que je déteste. C'est pas comme The Island où vraiment c'est vraiment pas bien. The A-List, je sais pas trop quoi en penser, donc voilà, allez voir par vous-même si ça vous intéresse. Ensuite, je voulais juste parler vite fait des 3 séries que j'attends pour l'année 2020. La saison 2 de The Society, parce que ça se termine quand même sur un retournement de situation, un twist final, un cliffhanger. Ouais, il y a plein de termes différents pour dire la même chose. Ça se termine sur un retournement de situation, enfin pas retournement de situation, mais genre ça se termine sur une fin où on a vraiment envie de comprendre en fait. Il y a plein d'éléments
auxquelles on n'a pas répondu dans la première saison. Du coup, on a grave envie d'avoir les réponses dans la deuxième, donc j'attends avec impatience la saison 2 de The Society qui devrait arriver normalement en 2020, donc j'ai très hâte. Ensuite, j'attends la saison 2 de Afterlife, je vous en avais parlé dans ma vidéo favori Netflix, je vous la mettrai là aussi. Donc voilà, la saison 2 d'Afterlife. Donc apparemment, il y a une saison 2 à Afterlife, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait parce que la saison 1 me paraissait être une bonne fin. Apparemment, ils ont fait une suite, donc pourquoi pas. Et évidemment, j'attends avec impatience la saison 4 de 10% parce que vous le savez, j'ai regardé 10% hyper tard, j'avais 3 saisons de retard littéralement. Je l'avais pas regardé quand c'était sorti à l'époque. Et du coup, j'ai regardé les 3 saisons à la suite cette année. Ça va assez vite, hein. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes de 45 minutes, donc c'est par saison, donc c'est assez rapide. Donc j'attends avec impatience la saison 4. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir à la télé, parce que je pense qu'elle va être d'abord à la télé et ensuite sur Netflix. Donc j'ai hâte de voir cette série, j'aime beaucoup 10%. Je trouve que c'est une série française géniale. Et c'est très rare que je regarde des séries françaises, donc là, ça vaut vraiment le coup. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la série 10%. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces dans les airs, à me dire dans les commentaires quelle est la série qui vous donne le plus envie de regarder ou une série que vous avez aimée récemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.